disais comment ça va, j'espère que ça va bien. Je vais bien. Quelle est ta religion? Euh, Ma religion, c'est l'islam. Ok. Est-ce que tu peux nous prouver que Allah est une réalité? Je peux, mais avant même de commencer à prouver, tu as dit quelque chose d'intéressant avec un autre Hmm. interlocuteur à propos de... Non, attends. C'est- Elle aussi, quand elle est venue, elle a dit, elle a commencé, voilà, un autre interlocuteur. Alors, ce on aimerait, c'est que, plutôt que de revenir sur ce que j'ai dit avec des interlocuteurs passés, c'est toujours mieux quand quelqu'un monte et puis on remet la balle au Oui. centre et on revient sur le sujet à zéro avec une nouvelle personne. Comme ça évite que les personnes nous écoutent continuent avec ce que un tel a dit ou des rebondissements. Quand on rebondit trop, on finit aussi par terre. Tu vois? Donc, Ok, est-ce que justement. toi, tu peux... Je vais reformuler mon D'autant affirmation. plus que... Le problème, c'est que D'autant c'est plus toi que... qui fais une affirmation. Donc, c'est toi qui... Non, non, vas-y, désolé, vas-y. Oui, justement, le problème, c'est que quoi? Il y a un problème logique dans ton raisonnement. C'est que quoi? C'est que tu nous fais une affirmation parce que déjà sur ta plateforme, tu dis Jésus, Allah, Dieu n'existe pas. Donc déjà, tu fais une affirmation et tu nous demandes à nous de prouver le contraire. Déjà, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve. Donc c'est toi qui fais une affirmation, c'est toi qui dois prouver que cette affirmation-là est vraie. Donc, indépendamment de cette affirmation, est-ce qu'elle est positive ou négative, tout ce que je dis, c'est parce que ceux qui nous suivent, si vous voulez vraiment la vérité, tout ce que je dis, vous pouvez, le minimum, c'est de taper et de rechercher. Ça, c'est le minimum. Il faut demander si une affirmation, qu'elle soit positive ou négative, est-ce que on accepte parce que elle est vraie juste parce qu'elle est positive ou bien parce qu'elle est négative, ou bien chaque affirmation a besoin d'une preuve. Donc, si à partir de là, n'importe quelle affirmation a besoin d'une preuve, même ce que Medusa vous dit, Jésus, Allah, Dieu n'existe pas, a besoin d'une preuve. Donc, ce qui veut dire que c'est Medusa qui fait une Est-ce affirmation, que je donc peux te il doit poser une prouver question? cette affirmation. Et, Est-ce que oui, je peux te posons une poser une question. question? Oui. Est-ce que tu es un pédocriminel? Est-ce que je suis un pédocriminel? Hmm. Donc, est-ce que tu fais une affirmation? Est-ce que tu me dis, toi, tu es un pédocriminel, par exemple? Je t'ai posé une question. Bon, je ne vais pas le par rapport, mais non. Tu l'es ou tu ne l'es pas? Oui, je ne le suis pas. Est-ce que tu peux prouver que tu n'es pas pédocriminel? Justement, je n'ai pas affirmé que je ne suis pas pédocriminel. C'est toi qui affirmes que je suis Non, pédocriminel. Donc, si c'est toi qui non, je n'ai affirmes pas que je suis un affirmé. pédocriminel, Attends, je n'ai pas affirmé que tu es pédocriminel. Je t'ai demandé si tu l'es. Affirmer et poser une question. Je n'étais pas dit une phrase affirmative. J'ai dit une phrase interrogative. Et tu as répondu par l'affirmative, oui, par la bon, négative. tu as posé la Donc, question. est-ce que, d'accord, est-ce que tu peux affirmer que tu n'es pas pédocriminel? Oui, je peux affirmer que je ne suis pas pédocriminel. Donc, je dois le prouver. Exactement. Maintenant que tu viens d'affirmer que tu n'es pas pédocriminel, est-ce que tu peux Oui, prouver que tu ne l'es pas? oui, je peux prouver que je ne suis pas pédocriminel. Vas-y. Je peux prouver parce que j'ai jamais touché un enfant, par exemple. C'est pas une preuve, ça. Non, justement, c'est le problème, c'est que tu m'as posé une question qui m'a forcé à donner une affirmation. Donc, Non, j'ai pas attends. commencé l'affirmation. Justement, c'est pas une preuve. Tu as dit que tu n'as jamais touché. Ce n'est pas une preuve. Non, C'est une justement, affirmation. juste- Est-ce que tu peux prouver que tu n'as jamais touché un enfant? est-ce que je peux Depuis, prouver? depuis que tu es né, que tu n'as jamais touché un enfant, est-ce que tu peux le prouver? Justement, c'est la deuxième faute logique que tu fais, c'est que tu fais un sophisme de l'appel à l'ignorance. C'est quoi? C'est que tu veux dire que l'absence de preuve est une preuve que, par exemple, c'est faux ou bien c'est vrai. Alors que Quoi? l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, par exemple. Non. Non, non, attends. Je n'ai fait aucun sophisme. Je te pose une question. Tu es en train de te débattre tout seul, en train de t'inventer des Non, sophismes. Un sophisme est un non. argument fallacieux. Jusque-là, je n'ai dit aucun argument. Je me contente de te poser des questions. Je te demande simplement, est-ce que tu peux nous prouver que tu n'es pas un pédocriminel? C'est tout. Ça n'a rien à Non, je voir vais avec ce t'expliquer. que tu as C'est énoncé. que tu n'as pas compris. Non, Tu est-ce n'as que pas tu peux compris. simplement... Justement, je te Attends dis. d'abord. Est-ce que tu peux simplement répondre à mes questions? C'est tout ce que je te demande.
Es-tu capable de prouver que tu n'es pas Oui. pédocriminel? Tu peux prouver? Bon, on va partir sur ta logique. Oui, on va partir sur ta logique. Par exemple, ok, je suis pas un pédocriminel. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux le prouver? Et je te dis que oui, je te dis que je n'ai jamais touché à un enfant. Pour la Tout 20e simplement. fois, est-ce que C'est la tu preuve. peux prouver ça? Est-ce que tu peux prouver quoi? Que tu n'as Que je suis jamais pas un touché un enfant? pédocriminel? Oui. Oui, justement, on peut demander aux proches, à l'entourage, ce sont des faits. Est-ce que vous avez déjà vu cet homme-là toucher un enfant? Ça, ce sont Ce des ne sont preuves. pas Donc, des déjà, preuves. des preuves, des faits, des Mais témoignages déjà. ce ne sont pas des preuves. Ce ne sont pas des preuves. Le témoignage n'est pas une preuve. Et demander quelque chose à l'entourage, ce ne sont pas des preuves. Est-ce que ton entourage était là le jour où tu faisais ça caché? Quand on commet un acte comme ça, on se cache. Donc, l'entourage, forcément, n'était pas là. Est-ce que tu peux prouver que tu n'as jamais commis cet acte-là, même quand il n'y avait pas d'entourage? Justement, c'est là. Regarde, même si j'affirme que je ne suis pas un pédocriminel, même si j'affirme que c'est le cas, si je ne peux pas le prouver, ça ne prouve pas que c'est vrai ou bien c'est faux. Non, ce n'est pas ça ma question. Ma question, c'est simplement de savoir, est-ce que Donc, tu es capable de démontrer que tu n'as jamais commis cet acte-là, même en l'absence des yeux des gens? Est-ce que c'est possible de le démontrer? non, je ne peux pas le prouver. On va passer dans ta logique, oui. Donc, la Exact. Non, conclusion, ce n'est c'est... pas... Non, attends. Voilà. Je viens de démontrer par A plus B Oui. pourquoi ton argument n'a aucun sens. Tu ne peux pas prouver... Écoute maintenant attentivement. Il est impossible de prouver que tu n'as jamais commis cet acte-là. Parce que tu ne peux pas démontrer, tu ne peux factuellement, il n'y a aucun moyen que tu puisses nous montrer toutes les séquences de ta vie, même les fois où tu étais tout seul dans des endroits où il n'y avait personne, tu ne peux pas nous montrer que tu n'as pas commis cet acte-là. Parce que quand tu dis, les voisins, on peut interroger les voisins, mais les voisins ne sont pas dans ta vie tous les jours où tu passes. Tu pourrais l'avoir commis quelque part, sans ni que c'est passé, ni vu, ni connu. Mais tu ne peux pas démontrer que tu n'as jamais commis cet acte-là, même en l'absence des gens. Ce qui veut dire qu'il est impossible de démontrer que tu n'es pas pédocriminel. Maintenant, comment faire alors pour savoir si quelqu'un est pédocriminel? Ce qu'il faut faire, c'est que celui qui dit que la personne est pédocriminelle doit donner les preuves de ça. On va dire PDF pour éviter que le live subisse. Donc, on s'est dit, vu qu'il est absurde de demander à quelqu'un de prouver qu'il n'a pas fait quelque chose, c'est plus facile et c'est beaucoup plus logique, plus cohérent que celui qui dit qui est, donne les preuves de l'existence. Tu dis qu'il existe un crime appelé, un crime de PDF, ok. Dis où est-ce qu'il a commis le PDF, quand est-ce qu'il a commis le PDF, sur qui il a commis le PDF, comment il a commis ça. Tant que tu n'as pas répondu à ces questions, la personne reste innocente jusqu'à preuve du contraire. On appelle ça le rasoir de Hitchens. La charge de la preuve appartient, écoute-moi, la charge de la preuve appartient à celui qui affirme quelque chose. Or, attention, il ne s'agit pas de n'importe quelle affirmation. Il y a des affirmations qui ajoutent, qu'on dit positives, qui ajoutent quelque chose. Parce que tu as parlé de ça tout de suite, mais apparemment tu ne sais pas ce que ça signifie. Une affirmation positive, c'est celle qui ajoute l'existence de quelque chose, qui apporte quelque chose de nouveau à ce qui existe déjà. On appelle ça une affirmation extraordinaire. Par exemple, Dieu existe. Tu viens d'ajouter une entité dans l'ensemble des choses qui existent. Et comme tu as fait une affirmation extraordinaire, il te faut donner des preuves extraordinaires, c'est-à-dire tu dois prouver l'existence de la chose en question. Pourquoi tu dois prouver? Parce que si tu ne prouves pas, quelqu'un peut venir nier l'existence de la chose en question. Quelqu'un peut venir faire une affirmation négative sur ton affirmation. Et si quelqu'un nie une affirmation qui a été donnée sans preuve, cette personne n'est pas tenue de donner les preuves. Voilà pourquoi le principe n'est que tout ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Et quand quelqu'un vient nier, c'est-à-dire apporter une affirmation négative sur une affirmation positive énoncée sans preuve, on ne peut pas lui dire de prouver l'inexistence. On ne peut pas lui dire de prouver son affirmation qui est négative. Exemple,
quelqu'un dit Jésus ou bien Dieu existe, il n'a apporté aucune preuve de l'existence de ce Dieu, aucune preuve valable, et quelqu'un vient nier l'existence de ton Dieu, on lui demande à celui qui nie de prouver que Dieu n'existe pas. Mais déjà la personne te dit que Dieu n'existe pas. Comment tu veux qu'il te prouve que quelque chose qui n'existe pas n'existe pas? Prouver veut dire apporter des preuves pour déterminer la réalité d'une chose. Mais la chose en question n'est pas réelle. Comment veux-tu qu'il te prouve, que te donne les preuves de l'irréalité de quelque chose? Qu'il te donne des preuves que quelque chose qui n'existe pas existe. C'est une contradiction logique même. C'est pour ça que quand on dit, celui qui dit que Dieu existe doit prouver qu'il existe. Donc l'affirmation, pour terminer, l'affirmation selon laquelle Dieu n'existe pas est une affirmation qui n'est pas sortie du hasard. C'est une affirmation qui elle-même vient nier une affirmation préexistante qui est Dieu existe. Donc quand tu montes me dire, oui mais tu as affirmé que Dieu n'existe pas, prouve qu'il n'existe pas, tu fais semblant d'oublier que si j'ai dit que Dieu n'existe pas, c'est parce que d'autres ont dit, des gens comme toi ont dit que Dieu existe. Maintenant que je te l'ai expliqué clairement, s'il te plaît, j'espère qu'on ne va pas perdre du temps et que ceux qui vont monter, Est-ce que je peux prendre le temps? et que ceux qui vont monter ne vont pas nous faire perdre du temps maintenant sur ça. J'ai assez bien expliqué et c'est clair. Maintenant, est-ce que tu es capable de prouver l'existence de Allah, oui ou non? Merci beaucoup, Disa. Déjà, avant de passer à la suite, c'est pourquoi déjà je demande à tous les interlocuteurs qui écoutent Medusa de faire des recherches parce que il dit des dingueries, mais je veux vous expliquer. Il nous dit qu'une affirmation positive, c'est une affirmation qui ajoute quelque chose. Bon, je vous dis, le minimum à faire, c'est d'aller sur, comment appelle-t-on? D'aller sur Google, partout où vous voulez, taper seulement qu'est-ce que c'est qu'une affirmation positive. Je vais vous donner l'exemple. On dit qu'une affirmation est positive quand j'affirme par exemple que Dieu existe. Ça, c'est une affirmation positive. Maintenant, si je te dis, par exemple, Dieu n'existe pas, ça, c'est une affirmation négative. Je nie quelque chose. Donc, positive, c'est affirmer À quoi ça quelque sert de chose répéter tout ce que j'ai dit? Tu as dit ajouter quelque chose, mon frère. Déjà, quand tu dis ajouter quelque chose, qu'est-ce que tu veux dire par ajouter quelque chose? Déjà, quand je dis une affirmation positive, c'est une affirmation qui ne nie rien, par exemple, qui affirme quelque chose de positif. Par exemple, Dieu existe. Et une affirmation négative, c'est c'est une affirmation qui nie quelque chose. Dieu n'existe pas, par exemple. Maintenant, que ce soit une affirmation positive ou négative, c'est ce qui est hilarant du coup, parce qu'il nous parle du rasoir de Hitchen qui nous dit justement que l'affirmation soit positif ou négatif, tu as besoin de preuves. Parce qu'une affirmation sans preuve peut être rejetée justement avec sans preuve aussi. Tu vois? Maintenant, lui, il nous dit que non. Je pense il n'a pas compris ce que Hitchin voulait dire avec cette affirmation. Il nous dit que non, c'est une affirmation qui ajoute quelque chose. Hitchin ne disait même pas ça. Le terme Dans de Hitchen, c'est Intelligence, attends, dans Intelligence 2, n'est-ce pas, c'est une conférence. Hitchens était en train d'expliquer ça, Christopher Hitchens, et il a exactement dit la même chose. Donc quand tu dis que Hitchens n'a pas dit ça, il ne faut pas dire des choses comme ça, il ne faut pas mentir devant 2900 personnes, puisque lui-même expliquait, c'est à cause de ça qu'on a donné, après sa mort, le nom là, parce qu'il utilisait, il recadrait beaucoup les religieux avec ça. Parce qu'à chaque fois dans ses conférences et dans les débats qu'il faisait, les religieux lui demandaient à chaque fois, prouve que Dieu n'existe pas, prouve que Dieu n'existe pas. Et voilà pourquoi il énonçait à chaque fois ce principe-là, que ce n'est pas lui qui l'a formulé, hein, c'est un principe qui existe depuis longtemps, mais on l'a donné en honneur à ça. Et il disait à chaque fois aux religieux, mais on ne demande pas à quelqu'un qui nie d'affirmer. Il faut que ce soit à celui qui... Mais tu ne connais même pas les choses, Shafi. Ce que je déteste, c'est ça en réalité. Mon explication tout de suite a été extrêmement claire. Même les religieux, certains religieux, s'ils sont honnêtes, vont te dire oui, ce qu'il a dit tout de suite là était quand même assez clair, frère. Tu es capable de prouver que Allah existe, ou bien tu veux simplement fuir la charge de la preuve. Soit tu es incapable de prouver... Écoute. Oui. Soit tu nous dis, Médusa, je suis incapable de prouver que Allah existe, alors je veux absolument que toi, tu me prouves que Allah n'existe pas. Parce qu'un musulman fier qui peut prouver que Allah existe, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne rentrerait pas directement dans l'épreuve. Medusa, tu sais, on va faire quelque chose de très simple. C'est le minimum. Va sur Google, tu tapes est-ce que
le rasoir Dickens prend en compte seulement les affirmations positives ou bien les affirmations qui ajoutent des choses comme tu le dis. Il Ça, ne c'est faut le pas. minimum à faire. Écoute-moi. Va Le simplement. minimum. Non, je te dis. Écoute-moi, Shafi. Va. Shafi, Oui, dis. je n'ai pas le temps de faire ce genre de bêtises là. D'accord? Merci beaucoup. Tu m'as Je n'ai convaincu. pas le temps Merci de beaucoup. faire ce genre de bêtises là. Parce que je te parle de quelque chose. Tu n'as jamais lu les livres des logiciens comme Bertrand Russell. Essaie d'aller lire. Essaie d'aller regarder les débats de lui-même, Christopher Hitchens. Pas d'aller taper sur Google, est-ce que ce genre de trucs, ça ce sont des conneries pour enfants ça. Va écouter ce que... Je te dis que lui-même, Christopher Hitchens, le dit. Il parle d'affirmations positives et négatives en pleine conférence et en plein débat. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me parles de chercher sur Google. Oh. Le problème c'est que même Bon, si écoute, j'accepte la... maintenant, trêve de discussion. Oui. Hein? Comme disait l'idiot d'extrême droite là, trêve de plaisanterie. J'ai suffisamment expliqué pourquoi la charge de la preuve appartient à celui qui affirme. Je t'ai expliqué aussi pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prouver que Allah n'existe pas. Je peux le faire, hein? Attention. Je peux le faire en partant dans le Coran, en montrant toutes les stupidités que Allah a dit dans le Coran. Oui, tu peux commencer. C'est justement ça que j'attendais. Je sais que c'est ça que tu attends, mais je ne vais pas te donner ce que tu attends parce que ce serait une inversion de la charge de la preuve. Ce n'est pas à moi de prouver que Allah n'existe pas, c'est à toi de prouver que Allah existe. Je sais que tu es incapable de prouver l'existence d'Allah. Voilà pourquoi tu essaies de jacasser. Non, moi je peux prouver la preuve. Je donne une preuve de l'existence de le problème, c'est que c'est toi qui as fait une affaire. Donc, si tu enlevais seulement cette image, simplement tu disais, venez me prouver. Je n'enlèverai pas et je ne le dirai pas. Vous allez donner les preuves. Justement, vous allez voir que la première incohérence de Medusa, c'est qu'il fait des affirmations sans toutefois les prouver. Déjà, c'est déjà une incohérence logique. Même si on accepte sa façon de dire que le problème, c'est que une personne qui fait une affirmation tu es capable de nous prouver. Tu es fatigant. Tu peux prouver ou pas? Tu peux prouver quoi? L'existence d'Allah. On peut prouver l'existence d'Allah qui a été déjà... déjà, il faut différencier les différentes sortes de preuves. Il y a ce qu'on appelle les preuves physiques, les preuves scientifiques et les preuves métaphysiques. Déjà, il n'y a pas de preuves scientifiques. Déjà, la science même ne parle pas de Dieu et elle ne peut pas le prouver ni le nier de toutes les façons. La preuve... Mais il y a des preuves métaphysiques qui prouvent l'existence de Dieu. Comme par exemple en islam, la preuve de Ibn Sina qui parle de l'argument de la contingence. Une preuve métaphysique n'est pas une preuve. La métaphysique n'est pas une science. C'est simplement de la théorie, des élucubrations. Les preuves, c'est basé sur la logique, justement. Oui, mais ce n'est pas une logique testable en laboratoire. Justement, on ne parle pas de preuves scientifiques ici parce que la science même est tellement limitée, elle peut pas dire Dieu existe ou bien n'existe pas. Ça, c'est le genre de phrase stupide qu'il ne faut pas prononcer. La science est limitée. Bon, est-ce que tu peux dire que la science détient une vérité absolue? Mais ça veut dire quoi une vérité absolue? Ah, donc tu ne comprends pas la notion de vérité absolue? Ça ne veut rien dire une vérité absolue. Aucune vérité. Quand tu ne comprends pas un concept, il faut demander. Déjà, la vérité absolue, c'est une vérité qui est valable en tout temps, en tout lieu. Ce qui veut dire que si elle est vraie aujourd'hui, elle est vraie, elle ne peut pas changer, elle est immuable. C'est que c'est impossible de la changer. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire si quelque chose est vrai aujourd'hui, elle va être éternellement vraie. C'est ce qu'on appelle. Je sais déjà ce que c'est. C'est ce qu'on appelle une vérité absolue, si tu ne savais pas. L'être humain, ça n'existe pas ça. L'être humain ne veut pas parler d'absoluté. Justement, c'est ça justement que je voulais en venir au cas où la science, justement, c'est pourquoi elle ne peut pas affirmer que Dieu existe. C'est comme aucun être humain ne peut parler de vérité absolue, justement. L'être humain ne peut que décrire ce qu'il voit autour de lui. Oui, personne ne peut dire qu'une chose est éternelle en tant que telle. Donc, la science est le meilleur moyen, la meilleure méthode que nous avons ici pour établir les choses qui sont vraies ou pas. En dehors de la science, tout le reste, ce n'est que du bullshit. Non, justement, c'est que moi, je ne refuse pas ce que tu dis. La science, actuellement, est la chose la plus sur laquelle on peut on peut se fier. Le
problème, c'est pas que la science n'est pas vraie. Le problème, c'est que est-ce que la science peut se prononcer sur Dieu? Dieu, c'est quelque chose qui dépasse justement le domaine de la science. Donc, est-ce qu'on peut Il dire n'y a aujourd'hui rien que qui la science dépasse le domaine de la science. ok, donc la simple question, est-ce que tu penses que aujourd'hui la science c'est tout? C'est la seule question que je vais te poser pour on peut dire, je sais pas comment t'expliquer ça, démontrer que ce que tu dis, c'est des sottises quand même. Parce que tu peux pas me dire Si tu que continues, je la vais te faire science, descendre. déjà, bon, ok. Si j'entends encore un mot de manque de respect, je te fais descendre. Il faut que tu comprennes quelque chose. L'impolitesse qu'on vous enseigne dans l'équipe de la team PDF où vous ressassez les arguments Non, théologiques. je suis désolé, Mehdi, je Écoute-moi suis d'abord. désolé, Non, non, je suis désolé. voilà. Donc, il faut que tu saches que ça, il faut jamais faire ça avec moi. Faites ça avec les autres qui font des lives là-bas. Si j'entends encore un seul mot de manque de respect, alors que moi, je ne t'ai pas manqué de respect, je vais te bloquer même définitivement du live. Respect, d'autant plus que tu es beaucoup plus jeune que moi. Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Continue. Y a pas de problème. Je suis désolé pour mes propos, si tu as pensé que c'était offensant. Déjà, je disais que de ce que tu dis par exemple que la science, qu'on appelle-t-on, détient la vérité, bon, selon tes dires, détient une vérité absolue, je sais pas. Déjà, moi je te dis que justement la science ne sait pas tout. Est-ce que tu peux me dire le contraire? Ça ne veut rien dire de dire que la science ne sait pas tout. Ça, La science, ça c'est un sophisme encore. Ce n'est pas parce que la science ne sait pas tout aujourd'hui. Et puis ça ne veut rien dire la science ne sait pas tout. La meilleure méthode, il n'y a rien, aucune discipline aujourd'hui, aucun domaine de connaissance n'a la prétention de tout savoir. Aucun. La science te dit actuellement, elle est la meilleure méthode à l'heure actuelle pour déterminer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. En dehors de la science, il n'existe aucune méthode, même religieuse, vous n'avez rien apporté de toute façon, aucune méthode n'est capable de se hisser au-dessus de la science. Quand vous prétendez mettre la métaphysique au-dessus de la science, ça c'est ridicule. La métaphysique n'a rien apporté en termes rien de concret. C'est simplement un discours de la spéculation sur des choses qui sont au-delà, qui seraient au-delà du physique, d'où méta, au-delà de la physique. Mais quand vous voulez avoir un débat pour déterminer si une chose existe, c'est-à-dire une chose est une réalité ou pas, la science demeure le meilleur moyen pour déterminer l'existence ou l'inexistence, c'est-à-dire la réalité ou la non-réalité d'une chose. C'est aussi simple que ça. Dire que la science ne connaît pas encore tout, c'est un prétexte, ce n'est pas un argument pour tenter de discréditer la science. Ça n'a pas de sens. L'être humain, s'il veut faire un débat aujourd'hui sur ce qui existe ou pas, il doit utiliser le meilleur outil qu'il possède à l'heure actuelle, c'est la science. On ne connaît aucun autre outil qui soit meilleur que la science, qui ait donné des résultats, produit des éléments meilleurs que la science. Et vous essayez d'éviter la science, les religieux, parce que vous savez qu'en science, vous recevez des balayettes à chaque fois. Votre Dieu n'existe pas scientifiquement parlant. Vous ne pouvez pas tenir un débat scientifique pour démontrer factuellement l'existence de votre Dieu. Alors vous êtes obligé d'aller dans des terrains où il n'y a que de la spéculation, où on ne peut rien calculer, où on ne peut rien tester, où on ne peut rien prouver, c'est-à-dire la métaphysique. C'est aussi simple que ça. le problème de ton raisonnement, déjà, c'est que même si j'accepte le fait que la science ne peut... C'est justement ça le problème de la science, c'est que même si j'accepte que la science ne peut pas prouver justement Dieu, c'est qu'il y a quelque chose de logique qu'on dit, par exemple, on dit l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, par exemple. Par exemple, que les scientifiques n'arrivent pas à prouver l'existence de Dieu, ça ne prouve pas que Dieu n'existe pas. C'est ça, c'est la conclusion Phrase, logique qui est non, cette phrase erronée. n'a pas de sens. Cette phrase n'a pas de Cette, sens. Et cette phrase n'a Bertrand pas de Russell, sens. oui, cette phrase n'a pas de sens. C'est ce que les gens disaient à l'époque. Mais des logiciens comme Bertrand Russell ont démontré que ça n'a aucun sens. Dire que l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence, pourquoi cette phrase-là n'a pas de sens? C'est que, prenons un exemple. Nous sommes dans une pièce avec 2900 personnes. Moi, je vois un éléphant au milieu de la pièce. Ouais. Toi, tu Oui. ne vois pas d'éléphant. Les 2900 personnes
autre ne voit pas aussi l'éléphant. Pourtant, nous voyons que la pièce, et là nous sommes dans une maison, la pièce, dans une pièce, il n'y a rien au milieu. Mais moi, j'affirme qu'il y en a. Ok. Tout le monde dit qu'il n'y en a pas. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire à ton avis à ce niveau-là? Il faut chercher une preuve. Une preuve. Oui, que l'éléphant existe, ou bien. Oui, mais je n'ai pas de preuve. Non, tu peux pas le prouver, justement. Justement, il n'y a pas de preuve. Tout le monde voit qu'il n'y a rien au milieu. Mais moi, je dis qu'il y a un éléphant au milieu. Mais pourtant, il n'y a rien. On ne peut pas le toucher. On ne peut rien voir. On ne peut rien sentir. Il n'y a aucune preuve pour le moment pour démontrer ça. Quelle est la conclusion la plus logique? Entre ceux qui disent qu'il y a une... Entre ceux qui disent qu'il y a un éléphant au milieu là-bas et ceux qui disent qu'il n'y en a pas, lesquels ont raison? Non, le problème, c'est que, en fonction de ton analogie, c'est vrai. Celui qui dit qu'il ne faut pas d'éléphant, il a raison. Mais le problème, c'est que l'analogie est fausse parce que pour comprendre l'essence même de l'absence de preuve, n'est pas la preuve de l'absence, c'est que, par exemple, si on retourne des millénaires derrière, tout ce qu'on prend comme normal aujourd'hui était considéré comme métaphysique. Par exemple, l'existence des microbes, par exemple. Est-ce qu'avant, les gens savaient que c'est les microbes qui causaient les maladies? C'est ça la preuve. Si, par exemple, moi, je retourne 1500 ans ou bien plusieurs années en arrière, et puis j'arrive, je dis aux gens que c'est les microbes qui causent les maladies. Ils vont me dire, nous, on ne voit pas les microbes. Donc, qu'est-ce que tu peux utiliser pour me prouver justement que les microbes existent? Donc, là-bas, on ne peut pas dire que justement, parce qu'on n'observe pas l'univers entier. Actuellement, en fait, regarde, tu ne comprends pas. Le problème, c'est qu'on n'observe pas. Tu fais semblant de ne pas comprendre. On parle de logique. Pour affirmer qu'une chose existe, il faut avoir des preuves. Si tu n'as pas de preuves, si nous sommes à l'époque par exemple, quelqu'un dit que les microbes existent, mais le mec n'a aucune preuve, eh bien, il n'a aucun moyen factuel de savoir que les microbes existent. Mais est-ce que les microbes n'existent pas? Mais ce n'est pas la question, ce n'est pas de savoir si les microbes existent ou pas. C'est justement ça. Attends, s'il te plaît. Attends. Tu vois, la question, est-ce que tu peux m'écouter, s'il te plaît? Je t'ai écouté. Je t'ai écouté. L'exemple que tu viens de donner est un faux exemple. Tu m'accuses de faire... Tu m'as dit que c'est une fausse analyse. S'il te plaît. Tu vois? C'est parce que c'est de la malhonnêteté. Est-ce que tu peux m'écouter? Parce que moi, j'avais accepté ton analogie. Est-ce que tu peux m'écouter? Je t'ai écouté quand tu as parlé des histoires de microbes. Tu ne peux pas faire ça avec moi, c'est impossible. Je t'ai donné un bon exemple utilisé par des logiciens tels que les Bertrand Russell. Toi, tu viens dire que cet exemple-là est une fausse analogie, alors que c'est faux. Pour faire quoi? Pour me sortir un sophisme de fausse analogie toi-même, dans laquelle tu introduis un anachronisme. L'exemple que moi je te donne n'est pas anachronique. Je te parle d'aujourd'hui, avec un éléphant qui existe aujourd'hui, au milieu d'une pièce, donc une situation actuelle. Toi, tu fais un sophisme où tu me ramènes à l'époque pour me parler de microbes. Mais pourquoi ton exemple ne tient pas? Parce que tu prends déjà les microbes, parce que tu connais l'existence des microbes. Déjà. Or, à l'époque, personne ne connaissait l'existence des microbes. Donc déjà, tu prends quelque chose dont on sait qu'il existe parce qu'on a démontré son existence plus tard. Ce qui fait que le fait d'aujourd'hui d'affirmer que les microbes existent, faire sans risque de se tromper. Mais imagine si à l'époque, quelqu'un affirmait l'existence qu'il existe une particule qu'on appelle le Imbragada et que cette particule-là contrôle toutes les actions des êtres humains. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de preuve de ça. Mais est-ce que cette personne-là aurait dit vrai? Non. Reprenons même l'exemple des microbes. À l'époque, si quelqu'un disait qu'il existe des petites choses qui rendent les gens malades, des microbes, il n'a pas de preuve. Il ne doit pas dire, tiens, c'est une vérité absolue. Il ne doit pas dire, c'est vrai, c'est vrai. Il doit dire, je pense qu'il y a des choses, je suppose, parce que ça reste une supposition, mais à cette époque-là, il ne pouvait pas le démontrer. Donc, quand tu ne peux pas prouver quelque chose, n'affirme pas parce qu'il pouvait aussi avoir tort. Il pouvait aussi avoir tort. Quand on fait des suppositions, on peut faire des suppositions qui, par hasard, peuvent s'avérer être vraies, mais d'autres aussi peuvent s'avérer être fausses. C'est pourquoi
tant que tu ne peux pas démontrer, n'affirme pas de manière catégorique. La personne qui à l'époque dirait à l'autre que non, moi je ne crois pas qu'il existe des choses comme ça, il n'aurait pas tort. Pourquoi? Parce que dans l'état de connaissance d'avant, rien ne lui permet de conclure que les microbes existent. Donc on dira que cette personne a raison, elle est honnête. Parce qu'en fonction de son temps, rien ne pouvait lui permettre, il n'avait rien de concret, de factuel qui pouvait lui permettre de conclure que les microbes existent. Il n'avait pas encore de microscope. Donc il était honnête. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Rien ne pouvait lui permettre, n'est-ce pas, de tirer ce genre de conclusion-là. Donc, comme aujourd'hui, si des gens sont dans une pièce, quelqu'un dit qu'il y a un éléphant au milieu de la pièce, d'autres disent nous ne voyons pas d'éléphant, c'est à toi d'apporter les preuves de l'existence de l'éléphant. Si tu ne peux pas apporter les preuves que l'éléphant est au milieu d'une pièce, on considère qu'il n'y a pas d'éléphant jusqu'à preuve du contraire. Je dis bien jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y a un éléphant au centre de cette pièce tant qu'on ne le touche pas, on ne le voit pas, on ne constate pas d'effet, on ne met aucune évidence. On ne peut pas l'accepter. Ce n'est pas honnête. Le problème avec vous, c'est qu'il vous manque l'honnêteté. La religion, c'est la plus grosse malhonnêteté qui puisse exister. Vous êtes habitué à être malhonnête depuis l'enfance parce qu'on vous apprend à affirmer avec la dernière énergie qu'un truc pour lequel vous n'avez aucune preuve, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas expérimenté rien du tout, on vous demande d'affirmer que c'est vrai.